Tu survoles la ville comme un personnage de film d'action. Tu appuies sur un bouton et tu accélères pour arriver sur Mars en quelques secondes. Puis tu atterris dans ton luxueux manoir. L'instant d'après, ton réveil se déclenche. Tu te réveilles et oublies ton rêve pour toujours. Le cerveau t'empêche de te souvenir de tes rêves pour ton propre bien. Tu te souviens du passé de manière structurée, logique et dans un certain ordre. Mais les rêves sont chaotiques, pleins de symboles et d'images étranges. Tu en oublies 90% pour ne pas surcharger ton cerveau. De plus, tes propres pensées du jour suivant éjectent les rêves de ta banque de mémoire. Si tu te mords souvent les lèvres, il peut s'agir d'un problème psychologique. Cette mauvaise habitude apparaît avec le stress et l'anxiété. Ton cerveau donne à ton corps l'ordre de se mordre les lèvres pour que tu penses moins au problème et que tu te calmes. Une autre raison possible est que tes lèvres sont gercées à cause du froid. Ton cerveau te dit de les mordre pour les rafraîchir, mais finalement, tu obtiens l'effet inverse. Rien qu'à les regarder, tu souffres. Tu te réveilles souvent avant l'alarme du réveil pour t'éviter du stress supplémentaire. C'est exactement ce que le son du réveil représente pour ton corps. Ton cerveau libère alors une protéine qui est responsable de l'éveil. Même si la plupart des humains ne supportent pas d'être chatouillés, ils réagissent à cela par le rire. C'est parce que les zones les plus chatouilleuses, les aisselles et le ventre, recouvrent des organes vitaux et des artères et sont très sensibles. Tu éprouves donc un mélange de plaisir, puisque tous ces nerfs sont stimulés, et d'inquiétude pour tes organes vitaux. Tu essaies de protéger ces zones, tu ris jusqu'à en pleurer et tu supplies ton chatouilleur d'arrêter. Mais lorsque tu te chatouilles tout seul, ton corps envoie un signal « tout va bien » au cerveau. Tu te mets à transpirer de manière visible dans les pires moments, lors d'un discours, d'un rendez-vous galant ou d'un entretien d'embauche. Ton corps libère de la sueur en réponse à tout danger ou stress pour essayer de te protéger. Il y a des siècles, une peau mouillée t'aidait à te défaire d'un étranglement par exemple, et avant cela, les mains moites te permettaient de mieux t'accrocher aux branches des arbres. Tu as des maux de tête ou des migraines lorsque le temps change, parce que c'est ton corps qui te dit de trouver un environnement plus confortable. Lorsque le temps change, la pression atmosphérique change aussi. Tes vaisseaux sanguins et tes nerfs ressentent cette différence de pression et réagissent. Ils se dilatent, rapetissent ou font des spasmes. Heureusement, ces vaisseaux sont élastiques et se rétablissent rapidement lorsque le temps change radicalement. Mais chez certaines personnes, les vaisseaux et les nerfs ne peuvent pas suivre. Il y a donc une différence de pression entre l'intérieur de ton corps et l'extérieur. Des milliers d'années d'évolution n'ont pas suffi à ton cerveau pour s'adapter à d'autres types de mouvements que la marche et la course. C'est pourquoi tu as toujours le mal des transports. Lorsque tu es assis dans une voiture, tes muscles sont détendus. Cela signifie qu'il n'y a aucun signe de mouvement. Pourtant, l'oreille interne qui contrôle l'équilibre sent qu'il y a du mouvement. Ton cerveau décide qu'il a dû être empoisonné et il te donne la nausée. Lorsque tu prends un bain de soleil, ta peau devient plus foncée et tes cheveux plus clairs. Le soleil émet des rayons ultraviolets qui sont nocifs pour ton corps. Pour se défendre, ta peau commence à produire un pigment spécial, la mélanine. Celle-ci augmente et absorbe les rayons UV. Plus tu produis ce pigment, plus ta peau devient foncée. Tes cheveux ont de petites réserves de mélanine, mais ils ne peuvent pas en produire comme ta peau. Ainsi, le soleil brûle rapidement toutes les réserves de mélanine et les cheveux perdent un peu de leur couleur. Le bourdonnement dans tes oreilles est en fait un faux signal envoyé à ton cerveau. La partie interne de ton oreille est recouverte de milliers de minuscules cellules ciliées qui vibrent lorsqu'elles entrent en contact avec une onde sonore. Ces vibrations créent un influx nerveux qui est envoyé au cerveau. Le cerveau traite le signal et tu entends les sons. Si tu aimes la musique forte, les cellules nerveuses sont endommagées. Avec le temps, elles cessent de fonctionner efficacement et peuvent envoyer de faux signaux au cerveau, même sans onde sonore. Le hoquet se produit lorsque quelque chose irrite ton diaphragme. L'air entre alors brusquement dans ta gorge où il atteint ta boîte vocale. Tes cordes vocales se ferment rapidement, produisant le son « hic ». Cela peut se produire lorsque tu es nerveux ou stressé ou que tu manges trop et trop vite. L'une des façons de l'arrêter est de se mettre à plat ventre sur une chaise. Le mec qui n'a pas pu arrêter son hoquet pendant 68 ans d'affilée ne connaissait probablement pas ce secret. Un être humain a en moyenne 120 000 cheveux sur la tête. Les blondes naturelles en ont beaucoup plus, car ils sont plus fins et le cuir chevelu peut en contenir davantage. Les cheveux des femmes sont 2 fois plus doux que ceux des hommes, et ces derniers ont un diamètre 2 fois plus grand.
tu ne clignes pas des yeux simplement pour les humidifier. Ce faisant, tu fais une sorte de micro-sieste et tu trouves un moyen de rester plus attentif. Cela protège également l'œil en le fermant pour empêcher la poussière, la lumière vive et les objets qui n'ont rien à faire là d'entrer. Tu clignes des yeux environ 5 à 7 millions de fois par an. À la fin, cela signifie qu'en une vie, tu passes 10% du temps où tu es éveillé avec les yeux fermés. Les dents de sagesse sont inutiles. Elles sont un souvenir de tes ancêtres qui vivaient il y a des centaines de milliers d'années. Ils les utilisaient pour mâcher des aliments durs comme les feuilles, les racines et les viandes. Tes pouces ont leur propre pouls car ils contiennent de grosses artères. C'est pourquoi tu peux sentir ton pouls dans le cou avec ton pouce. Ton œil a plus de 2 millions d'éléments qui fonctionnent et 1 million de fibres nerveuses qui le relient au cerveau. Tes deux yeux regardent les choses sous un angle légèrement différent. Le cerveau assemble ces deux images en une fraction de seconde. Il a beaucoup de travail, puisque tes yeux traitent à eux seuls environ 36 000 bits d'informations par heure. Il t'arrive souvent de te retourner et de ne pas bien dormir dans un nouvel endroit, car une moitié de ton cerveau reste éveillée. Grâce à cela, tu seras en mesure de te lever plus rapidement si tu dois te protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Tu ne peux pas respirer et avaler en même temps. Lorsque tu respires, le tuyau qui mène à ton estomac se ferme. Lorsque tu avales, la porte qui mène à tes poumons se ferme temporairement. Tu n'éternueras jamais les yeux ouverts. Tu fermes automatiquement les paupières pour protéger tes yeux de toutes ces vilaines choses qui sortent de ton nez. Tu ne peux pas non plus éternuer lorsque tu dors. C'est parce que les cellules nerveuses de ton nez, responsables de l'éternuement, dorment aussi. Tu vois physiquement ton nez, mais le cerveau choisit de l'ignorer. Sinon, il gênerait ta vision et en plus, il serait de toute façon flou. Tes doigts se fripent après un bain pour te permettre de mieux saisir les objets couverts d'eau. C'est comme les lignes sur les pneus de voiture. Il y a très longtemps, tes ancêtres utilisaient beaucoup cette capacité. Tu n'aimes pas le son de ta propre voix sur un enregistrement, car il est toujours différent de celui que tu entends. De plus, tu n'as pas le contrôle de ta voix et cela te met mal à l'aise. Un être humain peut survivre et se sentir bien avec un seul rein, car chacun d'eux possède 1,5 million d'unités de production appelées néphrons. En réalité, tu n'as besoin que de 300 000 néphrons. Tu peux également vivre sans appendice, sans estomac et avec un seul poumon. Ton foie est le seul organe interne essentiel qui a le pouvoir de se régénérer entièrement. Lorsqu'une personne en donne plus de la moitié à une autre, le foie retrouve sa taille initiale après 2 semaines environ. La bouche humaine abrite à elle seule plus de 700 types différents de bactéries. Il y en a plus là-dedans qu'il n'y a de personnes sur la planète entière. C'est une très bonne raison de se brosser les dents.